Bonsoir. Je suis Whitney Joseph Samuel, qui est devant vous. Et directement cet après-midi, nous sommes réunis dans le but d'explorer les arts des étudiants de l'ITH, l'Institut technique de l'habillement. Dans le programme que voici, chant et prière, hymne national, l'historicité de l'ITH, défilé du premier groupe, il y a une première pause musicale, défilé du deuxième groupe, il y a aussi un commentaire, deuxième pause musicale, défilé du troisième groupe, la présentation des étudiants et leurs mannequins, une troisième pause, il y a aussi la remise des écharpes, propos de la présidente de la promotion et passation de la bannière aux nouveaux étudiants. Et à la fin, mesdames, messieurs, sur ce, nous vous souhaitons bonne ambiance. Et à présent, nous allons céder le micro à monsieur Marc-Arthur Guillaume. Mesdames et messieurs, Graham Greene disait que l'amitié est une émotion de l'âme. Mermet disait que les amis de leur présence ont le naturel du melon. Il faut essayer 50 avant d'en trouver un bon. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous voici, une fois de plus pour certains, et pour d'autres, pour la première fois, réunis en cette enceinte. Ceci veut dire que vous avez été fortement touchés par l'invitation qui a été lancée par l'ITH, l'Institut technique de l'habillement. Ainsi, mon propos ce soir va être un propos d'éloge et de gratitude. Éloge et gratitude tout d'abord à l'Éternel, notre Créateur, qui nous a conservé jusqu'à cette présente minute ce souffle vital. Éloge et gratitude à la direction de cette école qui fait de ces gradués ce qu'elles sont cet après-midi. Hommage et gratitude aux professeurs qui ont fait de leur mieux pour inculquer à ces gradués la technologie du marché. Hommage et gratitude aux parents qui, malgré certaines turpitudes, se sont débrouillés du bec et des ongles pour payer les collages de leurs enfants. Hommage et gratitude enfin au propriétaire de cette entreprise, la Cayenne, M. Charles Viré, qui nous a si fraternellement reçus. Mesdames et messieurs, la bienvenue dont vous êtes adressée, un agréable moment vous attend. Merci.
dit que un chant est une succession de sons musicaux produits par la voix. On dit que chanter, c'est prier de foi. On dit que la prière peut tout faire. On dit que la prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes du ciel. La prière sous-entend la piété, la confiance, le respect et un sentiment de dépendance à celui que l'on prie. Nous invitons Maître Serge à se présenter ici pour vous faire monter jusqu'au trône de la grâce. Maintenant, on va prier. Seigneur Dieu, toi qui règnes au très haut, nous te sommes infiniment reconnaissants cet après-midi. Seigneur, tu es notre roi, notre bouclier, notre défenseur. Et nous te disons encore merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour l'évangile et merci pour le salut. Bien plus, Seigneur, merci pour les métiers, Seigneur Dieu. Toi, Seigneur, tu possèdes la plénitude de toutes les sciences. Mais, Seigneur, tu demandes à l'homme d'apprendre. Et c'est ainsi, Seigneur Dieu, cet après-midi, nous sommes ici présents, Seigneur Dieu, pour fêter avec les étudiants de l'ITH. Seigneur, c'est bien, tu nous as donné, Seigneur Dieu, la manière d'apprendre, cher Seigneur, par vraiment, Seigneur Dieu, ton Père, par Joseph, ton Père adoptif éternel sur la terre. Tu as choisi d'apprendre le métier, cher Seigneur, de charpente, mais Seigneur Dieu, oh, cher Seigneur, dans les foules des métiers, cher Seigneur, tu nous enseignes d'apprendre malgré que la vie, cher Seigneur Dieu, comme tu l'as dit par la bouche de Salomon le sage, que revient-il à l'homme pour toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Seigneur, tu as dit bien, cher Seigneur Dieu, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Mais pour vivre, cher Seigneur Dieu, nous voyons clair, nous voyons nécessaire la nécessité de trouver, Seigneur Dieu, un métier. Seigneur, merci pour ce jour 2 avril. À présent, Seigneur, ils vont vraiment, cher Seigneur Dieu, défiler dans leurs œuvres. Nous te demandons, Dieu, de nous accorder ta bienveillance afin que, Seigneur, nous soyons bénis, édifiés dans toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Vous ne dites pas Amen. Dites ça pour moi, plus fort. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, un hymne, alors laissez-moi rectifier pour vous, on peut dire un hymne, on peut dire une hymne, ok? Un hymne est un poème chanté en l'honneur de Dieu, écrit avec un petit D, en l'honneur d'un héros, comme on dit, hymne à Apollon. Dans la tradition chrétienne, on dit que un hymne est un chant religieux, comme on dit, hymne à la gloire de Dieu. Et dans la tradition mondaine, on dit qu'un hymne est un chant national. Comme on dit, la Marseillaise, c'est l'hymne national de la France. La Dessalinienne est notre hymne national. Par respect pour notre hymne, nous invitons Mademoiselle Jennifer Maurice à venir chanter pour nous l'hymne national. Pour le pays, pour les ancêtres,
marchons unis, marchons unis. Donne-moi près de tête du sol, soyons maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Comment se fait-il que je suis encore là alors qu'elle chante? Je me sentais déjà dans l'espace. Et hélas, me voici encore sur terre. Ah là là. L'humanité nous m'a pas propulé encore là. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Continuez à bon Dieu, s'il vous plaît. Continuez, continuez, continuez à bon Dieu, mademoiselle. Merci. Merci. Le révérend Père Tanguay, un prêtre américain, sur la côte sud, plus précisément aux Anglais, à l'église catholique des Anglais, dans son homélie dominicale, a fait cette déclaration. Et une déclaration qui m'a stupéfaite. Disons que la femme est un être créé pour servir l'homme. Et par ce moyen seulement, elle arrivera au ciel. Certains disent que la femme est un mal nécessaire. D'autres disent que si la femme était bonne, Dieu en aurait eu. Tandis que, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, l'homme et la femme sont égaux en dignité. Ils sont complémentaires. Madame Moïse Miquez, la directrice de cette école, va prendre la parole. C'est la directrice qui va prendre la parole. Alors que nous invitons Madame la directrice à venir prendre place devant le micro pour faire l'historicité de son école, l'historicité de son établissement, l'historicité de son institution, nous vous demandons, mesdames et messieurs, d'applaudir Madame Bono, s'il vous plaît. Madame Moïse, l'Assemblée est suspendue à vos lèvres. Donc, je dis bonsoir à tout l'auditoire. Et je suis particulièrement heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans cette occasion toute particulière. Donc, il m'est chargé en quelque sorte de vous faire, de vous tracer un petit peu l'histoire de l'Institut technique de l'habillement. D'abord, je me présente à vous. Naturellement, vous me connaissez déjà. Je suis Madame Moïse, certes. Mais cependant, la mode, je l'ai appris à Paris, à l'Académie internationale de coupe de Paris. À mon arrivée ici en Haïti, accompagnée naturellement de mon mari, alors nous nous étions constitués en quelque sorte des pionniers du métier de l'habillement. Parce qu'à l'époque, ça remonte déjà à 20 ans, hein, plus de 20 ans même. Donc, on a tendance justement à minimiser la formation professionnelle, surtout la formation manuelle. Donc, ça a été pour moi quand même un devoir
de faire les stations de radio, la télévision et tout ça, même écrire justement, même faire la presse écrite, pour expliquer au grand public ce qu'est le métier de la mode particulièrement et dans l'ensemble la formation professionnelle. Eh bien, j'ai fini par convaincre pas mal de gens, enfin les réticents naturellement, pour leur montrer que la mode, c'est un métier à part entière. On peut être modéliste, tout comme quelqu'un d'autre peut être, je sais pas, un pâtissier, un coiffeur, un médecin, pourquoi pas. Par exemple, surtout comme c'est un métier qui exerce surtout les filles, les dames, on peut être une secrétaire. Mais ça ne donne pas, le fait d'exercer le métier de l'habillement ne donne pas un plus à une secrétaire, justement. Parce que cette secrétaire en question, cet homme de droit en question qui légifère, a besoin justement des gens qui font des investissements, qui montent des entreprises pour leur permettre justement de travailler. Donc si nous n'existons pas à titre de professionnels, si nous n'exerçons rien sur le terrain, c'est sûr que ces cadres en question, que ce soit un gestionnaire, un comptable, une secrétaire, un médecin, un avocat et tout ça, eh bien, je regrette pour eux, hein, ils vont se retrouver au chômage. Alors, quand je dis cela, c'est sûr que vous allez vous poser la question, comment vous allez aborder le métier pour pouvoir faire travailler ces gens? Parce que justement, ces gens-là n'attendent que des entreprises structurées pour pouvoir eux-mêmes travailler. Donc ça veut dire que quelqu'un qui se lance dans une formation professionnelle doit en être fier et c'est pas vraiment à la portée de n'importe qui. Parce que faire une conception intellectuelle, avoir quelque chose dans la tête et que cette chose va arriver dans les mains et à partir des mains produire quelque chose, alors là vraiment c'est un phénomène extraordinaire. Donc c'est pour ça que j'encourage justement les parents. Si vos enfants aiment quand même une profession manuelle, il ne faut vraiment pas les décourager, il faut plutôt les supporter, ok, les encourager à l'exercer. Donc ceci dit, j'ai mené une campagne sans merci à mon arrivée ici en Haïti pour pouvoir sensibiliser le public sur la formation professionnelle. Comme moi je suis modéliste spécialisée dans l'industrie vestimentaire tout azimut, alors j'ai fait justement ma promotion autour du métier de modéliste. Maintenant, je dois vous dire que j'ai commencé à Port-au-Prince avec l'Institut technique de l'habillement. J'ai fait une première présentation à l'hôtel El Rancho et puis après on a eu une autre à l'hôtel Christopher et puis on a fait plein de portes ouvertes, on a travaillé dans plein de projets, on a fait des formations un petit peu et ça et là au Gonaïve, à Saint-Marc. Ici au CAI, on a travaillé du côté de Foucault, on a travaillé à Simon, on a travaillé à Béo, on a travaillé à Campérin, justement pour pouvoir sensibiliser surtout les directeurs de centres professionnels pour leur montrer la nécessité de donner une formation de qualité aux intéressés. Parce que je dois vous dire, entre parenthèses, la couture, c'est tout un savoir-faire. C'est pas quelque chose qu'on obtient du jour, c'est-à-dire on n'obtient pas la maîtrise du jour au lendemain. Il faut absolument travailler dur pour aboutir à une certaine maîtrise de la profession. Donc maintenant, comment je suis arrivée au CAI? Comment Institut technique de l'habillement est arrivé ici dans le Sud? Je vous dis tout de suite que moi je suis du Sud, je suis des CAI, je suis une fille chevalier, élevée au premier Grand Rue au numéro 114. Ça veut dire que c'est mon pabor ici que miem c'est Boudokai. Donc s'il y a quelque chose qui doit être fait, je pense que, enfin, je me suis dit que je dois agir d'abord pour ma région, les CAI. Donc ainsi, j'ai commencé par travailler dans un projet avec la MEBSH, projet de fabrication d'uniformes scolaires. C'était un projet qui en principe était étalé sur à peu près 35 000 enfants. Okay? J'ai fait la conception des uniformes et tout ça. J'ai préparé pour les écoles de la MEBSH. Et au cours de ce travail de production, je me suis dit pourquoi ne pas profiter de la circonstance pour former les jeunes. C'est ainsi que j'avais pris la décision d'aller un petit peu partout dans les campagnes, mais surtout voir avec les directeurs, les directrices de centres professionnels pour leur montrer la nécessité d'élever le niveau de formation de manière à ce que nous puissions avoir des ouvriers vraiment capables de produire
des choses acceptables, des choses répondant quand même aux normes internationales. Donc, c'est dans ce sens, c'est à partir justement de cette idée qu'est venue ITH, l'Institut technique de l'habillement. Alors, il y a le directeur de l'ITH ici, qui est Jean-Caleb Mercival, que j'ai commencé à travailler avec lui tout petit. Et puis, à un certain moment, il m'a dit à Madame Moïse, depuis tout petit, ou fourré dans couture, moi-même, moi pas prêté comme ça, non, faut moi qui ça m'a fait avec couture là. C'est ainsi que c'est un monsieur qui est journaliste, il a étudié la communication, il a terminé toutes ses études, mais cependant, il a choisi de se lancer dans la mode. Ainsi, on a monté l'Institut technique de l'habillement ici au CAI, de manière à permettre à la jeunesse cayenne de pouvoir bénéficier de la formation que nous offrons à travers cette institution. Donc voilà, donc je ne vais pas vous donner trop de détails. Je pense qu'il est temps pour vous plutôt d'apprécier la suite de l'histoire. Alors pour l'historicité, pour la présence de l'Institut ici, alors je pense que vous êtes édifiés, vous avez une idée par la façon qu'on a monté l'école ici, au CAI du Fond. Merci. Continuez à applaudir, s'il vous plaît. Continuez à applaudir Madame Moïse. D'accord. Suivons Madame dans l'historicité de l'ITH. Je dis en moi que l'ITH aussi a connu des déboires pour arriver à ce résultat si satisfaisant. Le philosophe l'a si bien dit, mes chers amis, il faut passer par le couloir des défaites pour aboutir au salon de la pleine réussite. Bravo, Madame Moïse. Non, si vous jetez un coup d'œil dans votre programme, vous allez voir que nous sommes exactement au défilé du premier groupe. Est-ce que le premier groupe est prêt, s'il vous plaît? Eh bien, faites votre apparition.
ça, avec un short, la petite veste structurée. Et là, vraiment, on peut être à un mariage avec ça, pourquoi pas, un anniversaire, bien carrément une grande fête, parce que la veste est déjà assez habillée, assez sérieuse. Donc c'est très chic comme style. Mes amis, vous avez une chose à faire, c'est applaudir. Il faut applaudir, encourager quand même le travail de ces étudiants. Parce que quand même, c'est beaucoup d'efforts qu'ils ont produit pour arriver à ce résultat. Donc il faut les encourager. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Merci. Ça, nous prêter le style un petit peu accro avec cette tenue qui fait carrément robe du soir, avec le décolleté à la Omen, d'accord, et dans une couleur intéressante. Ça, c'est une robe qui peut aller dans n'importe quelle cérémonie. Applaudissez. Elle est élégante, donc ça, il faut le dire. Et elle porte bien sa petite robe, Là, c'est notre paysanne, avec le style campagnard, d'accord, beaucoup de livrades, de dentelles et tout ça. Donc c'est une robe qui peut être portée dans des occasions très spéciales. En plus, c'est très dommage lorsque nous étrangers ont invité nous dans la cérémonie, et puis nous tombons dans des livrades qui fait style occidental. Mais pas nous pour nous mettre en valeur. Est-ce que vous voyez, je vous conseille vivement de ne pas hésiter. Quand vous avez une telle spéciale, encore avec les étrangers, de porter des modèles dans ce style parce que ça fait vraiment chic. Et ça respire Haïti. Toujours la décoration dans le style afro, une petite robe bustier qu'on peut porter justement pour une rencontre, ce qu'on appelle les get together, ok, un petit bagage après-midi, ou qu'à mettre un petit rad comme ça. Donc ça fait assez joli. Et là, ouais, que nous n'avons pas besoin d'utiliser une fortune, on a acheté rad, là, en magasin qui coûtait les yeux de la tête, avec peu de tissu, nous avons faire un bagage qui est intéressant. Applaudissez le travail de cette élève. Ça, c'est une robe style sirène, genre vêtement de soirée. Donc alors, cette robe-là peut être portée justement pour les grandes circonstances. Donc vous voyez, c'est pas une robe qui va être portée n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Donc cette robe a sa place pour des cérémonies vraiment spéciales. Ça, c'est le style sirène avec des échelles placées dans la robe. C'est très joli. L'esprit de la robe est bien. Toujours notre petite paysanne, très sexy. Donc vous voyez, ça c'est très joli. Carambella et Siam avec une note de peinture. Donc Carambella ne signifie pas carrément les robes larges pour aller danser. On peut aussi sortir des modèles très classiques, très chics pour s'habiller avec du Carambella. Ça fait joli. Ok, applaudissez. Les messieurs ont leur place aussi dans l'affaire. Vous voyez la chemise de ce bonhomme, portée avec un pantalon
de circonstance. Voyez? C'est très joli. Applaudissez, s'il vous plaît, applaudissez, encouragez les élèves. Merci. Voilà le groupe dans son ensemble. On dit toujours que ils ont toujours dit dans le proverbe là que la mode est une machine qui fait marcher les imbéciles. Après-midi, a démenti le proverbe ça, attendez. Mode, on tifie à combien de temps il va le feeling. Il va faire marcher les imbéciles. Donc avec un tirade ça, Madame Moïse, fait mon fait. On a une institution là pour défiler là, et bien c'est feeling il va faire marcher les imbéciles. D'accord. On dit toujours que la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Tandis que la danse est une suite de mouvements rythmiques du corps à la cadence de la musique. Nous avons avec nous un artiste invité, il s'agit de Jean Wilson Saint-Fleurouz. Nous vous demandons d'applaudir l'artiste Jean Wilson Saint-Fleurouz, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour faire suite au terme de cette partie qui révèle le folklore haïtien, je vais normalement interpréter cette musique de Mikaben Haïtissé. Déjà, je vous souhaite une très bonne audition. Et je suis accompagné de grands musiciens venant de Campégrain. C'est l'un des animateurs de l'émission Samedi des Jeunes de la Radio Lumière.